Welcome et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, aujourd'hui c'est la Saint-Patrick. La maîtresse de midi n'était pas en vert, mais elle avait un très joli chemisier. Au coup d'envoi la première question, dans les années 80, Julien Clerc chantait Femme, je vous aime. Ensuite, vous aviez Dylan qui était venu avec ses proches, qu'on a pu voir déguisé pour la Saint-Patrick, qui affirme dans l'une de ses superbes chansons qu'elle est Super Freaky Girl. Donc c'était Nicki Minaj qui avait repris la chanson de Rick James. Ensuite, vous aviez Grégory avec toute sa famille. La question pour Grégory, selon l'application de rencontre Tinder, que peut-on dire des personnes qui sont du signe du lion? Eh bien, elles se la pètent prout. Ensuite, vous aviez la mignonne Rose. On va l'appeler comment? On va l'appeler, pardon, on va l'appeler Popo Pauline. Donc elle était avec en direct de Belgique. Alors, depuis avril 2022, quel chanteur prête son image à un personnage du jeu Call of Duty? Donc c'était Snoop Dogg, je crois. Ensuite, pour la maîtresse de midi, quel roi de France était surnommé le Grand Cola ou encore le Bonhomme Cola? Bon, c'était pas évident. Donc c'était l'autre, c'était François Ier. Ensuite, pour le Marseillais, pour quel type d'installation la société britannique Captive Media a-t-elle conçu des jeux vidéo? Eh bien, c'était pour des urinoirs interactives. Pour, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, Grégory, il y a la question, pourquoi Miss France 2023 voit-elle son élection comme une certaine revanche, puisque sa maman a été dauphine? La voici, la voilà, la maman. Donc sur cette question, Grégory est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais comme ils veulent la garder longtemps, elle va avoir une question de bébé. Allez, c'est parti. Quel duo a joué un rôle essentiel dans l'histoire du cinéma? Donc, bien sûr, c'était les frères Lulu, les frères Miamière, les frères Lumière. Donc ensuite, eh bien, Céline, Dylan et Popo se sont retrouvés au coucou fatal, coup par coup, pardon, plutôt. Que pouvons-nous voir si nous faisons le tour de l'Irlande? Eh bien, on peut voir l'étoile mystérieuse, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore qui est dedans. La mauvaise réponse était les monts Cabriens, donc là, c'est Dylan qui est passé à l'orange. Ensuite, quel chien fait partie des 10 races qui vivent le plus longtemps? Eh bien, la mauvaise réponse était le l'husky. Voilà, donc je reviendrai sur une vidéo sur ce passage qui était vraiment très rigolo. Ensuite, que peut-on visiter en Bretagne? Eh bien, la mauvaise réponse était la cité de Clisson. Donc sur cette question et surtout sur cette mauvaise réponse, Dylan est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris Popo en duel, qui est tombé sur une question assez simple. De quel animal Buffalo Bill était-il un terrible chasseur? Et puis alors elle a fait une petite bêtise parce qu'elle est partie directement sur le bœuf musqué, mais elle s'est rendue compte qu'elle avait dit une bêtise. Alors elle s'est dit oh je me suis trompé. Et ben oui mais c'est trop tard. Donc bien sûr c'était le bibi, le zonzon, le bison. Donc voilà, elle a été éliminée, mais elle avait le sourire. Et puis en plus après elle a dansé avec Mister Baboul, donc elle était contente. Donc ensuite Céline et Dylan vont se retrouver pour le coup fatal, mais en attendant qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Retour de publicité, et puis non. Alors bon, un truc que j'ai beaucoup aimé avec Céline, eh bien, elle a fait quelque chose naturellement, sans qu'on lui demande. Elle a dit bonne chance à Dylan, et ça, bon, je veux pas dire du mal, mais bravo. Allez, c'est parti. Quelle lettre est souvent inscrite sur le ventre du sergent Garcia après avoir rencontré Zorro? Donc bien sûr le Z. Pour Dylan, quel lieu de spectacle est appelé familièrement Café-Cons? La réponse était dans la question, c'était Café-Concert. Il ne connaissait pas. Dans quelle série Emily Cooper est-elle le personnage principal? Je crois que je vais créer une chaîne qui va s'appeler Emily in Paris, où je vais faire tout le contraire d'Emily in Paris, c'est-à-dire tous les endroits pourris de Paris, je les mettrai sur une chaîne. Je crois que je vais faire ça bientôt. Ensuite, dans quelle opérette d'Offenbach croise-t-on Paris se déguisait en berger, donc elle ne connaissait pas. Donc là, on peut voir qu'elle n'est pas forte en comédie, en opérette, mais bon, je connais très peu de gens qui sont spécialisés dans les opérettes. Selon l'expression, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Quel est le vrai nom du youtubeur Michou? Il a dit Miguel, mais il fallait son nom, pas son prénom. Donc, il fallait continuer en général. Que nous prédit l'horoscope en plus du travail, de l'argent et de la santé? L'amour. Ensuite, de quel long métrage de Walt Disney Maurice Chevalier a-t-il chanté le générique?
Comme je vous ai dit, les questions de cinéma, mais attention, pas de questions de cinéma à 2 balles, c'est-à-dire qu'elle savait que c'était pas les Aristochats, c'était, je sais plus le truc, là, le livre de la jungle, je crois, et franchement, elle m'a épaté, hein, donc bravo. Donc, c'est-à-dire que bon, même si c'est une question où elle est forte, bah, il fallait quand même le trouver, donc bravo à elle. Quelle est la nationalité de l'architecte de l'opéra de Ciné? Je sais pas ce que c'était, et on s'en fout. Quel synonyme de désordonné désigne l'ébauche d'un texte? C'était le brouillon, il a dit autre chose. Quel film a reçu en 2022 le César du meilleur film? C'était Les Illusions, je sais pas quoi. Quel animal est surnommé l'architecte des bergers? Eh bien, il ne savait pas, mais bon, comme on peut voir, il avait des questions plus difficiles, mais bon, c'est pas très important. Dans la série The Hell World, quelle actrice incarne le Walking Girl Pete Porter? On voyait encore une question super dure pour lui. Quel sport les Los Angeles Dodgers pratiquent-ils? Donc bien sûr c'était le baseball. Avec quelle herbe aromatique fait-on mariner le saumon gravlax? Ça c'était pour elle. C'était le... Oh, j'adore ça, j'en ai mangé hier en plus, je sais plus, ça m'en reviendra. Dans quel sport, oui, dans quel sport le premier du Tour de France porte-t-il le... c'était la nette, ça me revient, c'était le mec, ah, c'est tellement bon la nette. Porte-t-il le maillot jaune? Ah oui, un truc, il y a la moutarde à la nette de chez Ikea, ça a tombé. Ensuite, dans quel film de Jacques Demy, Catherine Deneuve fabrique-t-elle un cake d'amour? Vous voyez, ça aussi c'était une question de cinéma, une question difficile, elle a trouvé Podane. Donc on peut voir qu'elle est hyper cinéphile. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir plein de questions sur le cinéma. Donc, et puis à la fin, donc bon, Dylan a été éliminé, et puis bah voilà, donc elle a été hyper fair-play, lui super sympa. Mais vous voyez, je vais vous dire un truc. Regardez la différence qu'il y a entre elle et Stéphane. C'est pas pour reparler de Stéphane. Stéphane, il était hyper cultivé, c'est-à-dire qu'il connaissait plein de trucs grâce à la télévision. Et pourtant, moi je l'ai pas aimé. Voilà, je l'ai pas aimé, mais c'était pas parce qu'il, c'est parce que voilà, il voulait trop faire genre le copain de Jean-Luc Reichmann, et puis il était pas fair-play, etc. Elle, je l'adore. Voilà, je suis désolé, je la kiffe. Hein. J'ai vu un message, on m'a envoyé un message, oh, j'en parlerai. C'est pas méchant, voilà, mais bon, c'est un petit défaut qu'elle a, mais c'est pas très important. Donc bon, bah, je vous balancerai ça demain parce que bon, je parlerai d'autres choses tout à l'heure. Puis après, à la plainte, après, elle a dansé un petit peu, mais bon, moyen quoi. Donc c'était sympa. Donc la chanson c'était Walking on Sunshine. Il faudrait que je retrouve pour vous le dire. Allez ensuite par rapport au coup de maître, alors quel anglicisme nous dit qu'il faut réserver la date d'un événement à venir. Donc S c'était Save the Date. Donc voilà. Ensuite vous aviez Enola 10 ans qui a posé la question. Avec le saut de cheval, les barres asymétriques et la poutre, quel est le quatrième agrès de la gymnastique artistique féminine? Donc c'était le seul, elle connaissait parce qu'elle en avait fait. Ensuite, quel prénom original utilise-t-on dans la phrase qui sert à mémoriser les conjonctions de coordination? Mais où est donc Ornicard? Donc, question de bébé. Ensuite, qu'autorise le premier amendement de la Constitution des États-Unis? Et c'est super bizarre parce qu'elle a dit le port d'armes. Pourtant, bah, c'était super simple, c'était la liberté d'expression. Donc en plus, ils lui ont foutu plein de questions hyper faciles. Je pense qu'ils voulaient lui faire gagner les 10 000 balles. Et puis bah non, donc bah tant pis. Donc à cause de c'était bien la liberté d'expression. Donc elle était partie sur le port d'armes. Donc elle a perdu une étoile et un zéro. Ensuite, la première fois qu'on nous a présenté au public quelle voiture, les gens se sont-ils demandé si un ouvre-boîte était fourni avec, donc bien sûr c'est assez connu, c'était la 2 chevaux, donc voilà, donc elle a quand même gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 € dans la poche, bon bah elle est contente. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien il y a plein de nouveaux éléments, donc bah il y a une pelle, il y a un genre de tréteau, il y a les bouquins, il y a tout ça. Franchement j'ai pas cherché, moi j'attends qu'on me donne l'étoile mystérieuse, hein. J'ai entendu parler, donc je vous ai dit Gérard Jugnot, Pierre Perret, je sais plus qui encore. Donc bon bah j'attends puis on verra un petit peu plus tard. Sinon on a pu voir que bah oui il y avait un jeu et c'est Monsieur Tartare de Saumon, non du Nord qui a gagné bah, le séjour en Irlande. Et sinon bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vous dis bah à plus tard parce que je prépare une vidéo sur ce qu'a fait tout à l'heure Jean-Luc Reichmann qui était assez rigolo. Allez je vous dis à plus tard, bye bye.